Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. Le temps pour nous de vous parler de l'actualité nationale et nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. La situation à Kidal à la lune de l'actualité. Hier, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé à la nation en revenant sur le voyage du Premier ministre à Kidal. Le chef de l'État a dénoncé une fois de plus le comportement des groupes armés qui ont perturbé la visite du Premier ministre par des coups de feu. Ibrahim Boubacar Keïta a rendu un hommage aux forces armées maliennes et présenté ses condoléances aux familles des compatriotes tombés sur le champ d'honneur. Pour lui, la souveraineté du Mali n'est pas négociable. Nous l'écoutons. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, vous avez suivi les développements tragiques que les mouvements armés ont tenu à donner à la visite du Premier ministre à Kidal samedi 17 mai 2014. Cette visite avait pour but d'apporter aux populations éprouvées de nos régions septentrionales un message fort de paix, d'espoir et de solidarité. Avec une importante délégation, le Premier ministre et une dizaine de ministres ont été chaleureusement accueillis à Tombouctou et à Gao. Il n'en ira hélas pas de même à Kidal, où ils furent reçus sous des balles et des tirs à l'arme lourde de groupes armés. Nous qualifions cela d'actes crapuleux et de lâche trahison de tous les engagements antérieurs, notamment ceux contenus dans les accords de Ouagadougou. Et ce n'est là ni plus ni moins qu'une déclaration objective de guerre à l'État du Mali, au moment où tout est mis en œuvre pour relancer les pourparlers devant conduire à une paix définitive au Nord à travers un dialogue inclusif. Bien qu'un nombre nettement insuffisant, conséquence de l'application de l'accord préliminaire du 18 juin 2013, les soldats de notre armée se sont vaillamment acquittés de leur mission de protection de la République et de ses institutions, face à des groupes armés qui, eux, ont mis à profit le dit accord pour reconstituer leurs forces dans une insolente et incompréhensible liberté de mouvement et de manœuvre. Sous les balles des snipers, qui n'hésitent pas à leur manière lâche à se servir de femmes et d'enfants comme chair à canon, comme boucliers humains placés entre deux feux, des soldats de l'armée malienne ainsi que des paisibles citoyens sont tombés. Ils sont tombés dans la ville malienne de Kidal, malienne à tous égards, et même dans l'esprit comme dans la lettre de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Il ne peut subsister aucun doute sur l'appartenance de Kidal à la République du Mali dans ses frontières internationalement reconnues, y compris par les mouvements armés signataires de cet accord, hélas devenu depuis signataire du bain de sang du 17 mai dernier, dont le Mali n'avait que faire. Comble de l'abjection, l'armée malienne s'étant trouvée en situation d'assurer seule la sécurité des déplacements terrestres de la délégation du Premier ministre. Les groupes armés ont investi le gouvernorat, dès lors dégarni,
ont pris en otage le personnel et les agents en place et en ont froidement assassiné plusieurs. Je vous fais le serment que ces crimes odieux ne resteront pas impunis, Inch'Allah. Ils sont qualifiables de crimes contre l'humanité. Devant nos soldats et agents de l'État morts sur le champ d'honneur, en homme d'honneur et de devoir, nous nous inclinons. La République et la nation s'inclinent. Ils sont morts en mission, dignes fils du Mali, qui ne saurait jamais les oublier. En mon nom, au nom de la nation malienne, au nom de la République du Mali, je formule les condoléances les plus sincères aux familles de tous ceux qui sont tombés lors de ce tragique événement. Aux blessés, je dis que le gouvernement entreprend tout ce qu'il est possible pour qu'ils recourent à la santé au plus vite. À nos courageux soldats, policiers, gendarmes et agents de l'État se trouvant à Kidal, que la folie des ennemis de la paix cherche à transformer en champ de bataille, je dis, le Mali est avec vous, la vérité est de votre côté, et tous ceux qui aiment la vérité sont avec vous. Mes chers compatriotes, le Premier ministre, dont je salue le courage, le sang-froid, l'esprit patriotique et le sens élevé de l'État, ne posait aucun acte de provocation à travers cette visite à Kidal. Au contraire, suivant en cela mes instructions et dans l'exercice de ses prérogatives, il s'y rendait pour écouter notre peuple, en prélude au pourparlers dont les animateurs et les détails se mettent en place autour de l'ancien Premier ministre Modibo Keïta, aîné de valeur et de mérite. On ne peut comprendre ni justifier l'attitude de ceux qui, après avoir souscrit ou adhéré à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali, s'opposent à l'arrivée du chef du gouvernement de la République dans une partie du territoire national. On ne peut comprendre, a fortiori accepter, qu'il s'oppose par la violence au point d'attenter à la sécurité et à la vie du chef du gouvernement et de la mission qu'il conduit. Une mission de haut responsable de l'État ayant pour objet la mobilisation de l'administration locale pour la paix. On ne peut comprendre, encore moins tolérer, que dans l'environnement socio-politique qui est présentement le nôtre, largement ouvert aux règlements politiques des différends et marqué par l'existence d'accords auxquels les uns et les autres ont adhéré, on ne puisse pas entamer un dialogue sincère devant déboucher sur un accord de paix définitif et global. On ne peut comprendre que, précisément au moment où j'ai mis en place un dispositif devant concrétiser cette volonté de paix, que j'ai fortement exprimée et que partage l'immense majorité des Maliens, les acteurs du processus de paix choisissent la violence comme mode d'expression et décident d'éventrer l'espoir de paix des Maliens et que tout le monde appelle de ses voeux avec l'accompagnement des organisations régionales et de la communauté internationale. Pour ceux qui nous concernent, nous ne faisons pas d'amalgame, nous ne nous trompons pas d'analyse. Nous savons que malgré les gesticulations de ces fauteurs de troubles et de guerre, la région de Kidal compte majoritairement des Maliens qui n'aspirent qu'à la paix, au bien-être et à la considération dont notre politique phare, la décentralisation poussée jusqu'à la régionalisation, est porteuse. À ces braves et honnêtes citoyens, dont je mesure les difficiles conditions de vie, je réitère mon profond respect. Je leur dis que les tragiques événements de Kidal qui nous endeuillent ne nous feront pas dévier du chemin que nous sommes tracés. Le développement rapide et visible dans tout le Mali, sur l'ensemble du territoire malien. D'où les agences de développement régional qui seront mises en place et seront opérationnelles dans un délai de 6 mois. Instruction ferme que j'ai donnée au gouvernement dès sa mise en place. Oui, le développement harmonieux, intégré et intégral du pays, de Diboli à Labzanga, de Zegwa à Tenzawaten. Partout le Mali utile, nulle part un Mali moins utile. Et jamais un citoyen malien privilégié par rapport à un autre. Tous les citoyens sur le même pied d'égalité, toutes les régions logées à la même enseigne. Mais personne ne prendra le Mali en otage, personne. Élu pour réunifier le pays, recoudre le tissu national, fortement éprouvé, consolider la sortie de crise, car notre pays sort à peine de la crise la plus dramatique de son histoire. Je n'ai pas d'autre honneur que de remettre à mon successeur demain un Mali debout, uni et un. Ce Mali debout, uni et un, ce Mali qui arrive à nourrir, soigner et scolariser ses enfants, ce Mali qui crée de l'emploi et prend en charge sa jeunesse,
Je m'y suis engagé et je ne faiblirai pas sur cette voie. Plus jamais, une délégation de l'État ne sera prise en otage ou à partie à Kidal. Je ne laisserai pas ces mouvements armés, certains qualifiés de terroristes, d'autres désignés de manière commode comme rebelles, mais tous réunis et solidaires à nouveau, comme ils le furent, lorsqu'ils perpétraient ensemble l'horreur d'Aguelok. Mais tous, de connivence avec le narcotrafic international, je ne les laisserai pas, disais-je, continuer à faire la loi, ni à Kidal, ni dans une autre partie de notre territoire. D'autant qu'il n'est plus permis de douter de la collusion entre les mouvements armés sévissant dans le septentrion malien et le terrorisme international. Samedi dernier, les fagnons d'Akmi et d'Ansardine, Mohabitoun et autres flottaient, Moujao, en effet sur les véhicules des agresseurs, à côté de ceux du MNLA. Qui plus est, la prise d'otages ainsi que les exécutions sommaires constituent les meilleures illustrations, quoique macabres, de cette collusion. Le président que je suis, investi de la confiance des Maliens et tenu par la Constitution du Mali, assumera ses charges, toutes ses charges. Le gouvernement du Mali jouera pleinement son rôle. En particulier, les auteurs de ces prises d'otages et exécutions sommaires seront poursuivis devant les juridictions nationales et internationales, car ces crimes sont qualifiables de crimes contre l'humanité. La souveraineté de la République du Mali sur toute l'étendue de son territoire n'étant pas négociable, nos forces de défense et de sécurité en reconstruction assumeront totalement les missions que la Constitution malienne leur assigne et que les Maliens attendent d'elle. Cela dit, chers compatriotes, le Mali ne perdra jamais de vue une de ses valeurs cardinales, à savoir le respect de ses engagements. Nous allons donc au dialogue, convaincus que nous sommes que le salut passe impérativement par là. Le salut, si, bien entendu, toutes les parties, le gouvernement du Mali, la communauté internationale, les mouvements armés, s'acquittent de leurs engagements. Chaque partie à son niveau de responsabilité. C'est à ce prix que sera capitalisé le formidable élan de solidarité internationale dont notre peuple a bénéficié et pour laquelle je renouvelle la gratitude de toute notre nation. C'est à ce prix que peut prospérer le fragile processus de pacification et de réconciliation de notre pays. Vive pour que vive le Mali un et indivisible. Merci. Et suite à la situation à Kidal, le président de la République a reçu plusieurs partenaires du Mali. Il s'agit de représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies au Mali, de l'ambassadeur de l'Union européenne, du représentant de l'Union africaine, de la CEDEAO, des ambassadeurs des États-Unis et de la France. Le compte-rendu de l'audience avec Amadou Sankari. 72 heures après les événements survenus à Kidal, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, reçoit en audience les partenaires du Mali. Une rencontre élargie au Premier ministre Moussa Mara et quelques membres du gouvernement. Une audience qui avait une véritable allure d'une réunion d'urgence qui aura duré près de 2 heures compte tenu de la pertinence du sujet évoqué. Il s'agissait donc au cours de cette rencontre de tirer les leçons des événements du 17 mai
à Kidal. On a échangé avec le président de la République. On demande directement la libération des prisonniers, des otages et aussi du gouvernorat. C'est absolument nécessaire. Troisième, nous avons partagé avec le président, et je crois que c'est important, qu'après tout ce qui s'est passé, c'est important de continuer de trouver la paix. Que l'alternative pour la paix n'est pas facile, mais il faut le faire. Que nous avons aussi dit au président de la République que nous avons beaucoup d'estime pour le haut représentant de la République et qui va aider le processus de paix. Et finalement, personnellement, j'ai aussi félicité le Premier ministre qui a, sous des pressions énormes, visité Kidal. Ce qui s'est passé le samedi, est-ce que la MINUSMA ne pouvait pas empêcher que cela arrive sur le terrain? On a comparé les notes là-dessus. On a parlé de ça. Je crois que c'est très important. Je veux vous dire que le MINUSMA a fait beaucoup de travail. Ils ont 21 blessés. Ils ont fait un travail énorme. Néanmoins, je crois que tout le monde n'a pas vu, n'a pas pu empêcher ce qui s'est passé. On va discuter et comparer les notes. Mais je dois vous dire aussi que le MINUSMA, avec toute sa force, avec tous ses avions, ont soutenu le visite du Premier ministre. Il a le droit d'y aller. Et ça, c'est le plus important. Je trouve que la MINUSMA a été passive. Je crois que ce n'est pas maintenant important qui est responsable ou blâmé. Je crois que le plus important maintenant, c'est assurer qu'il y a le retour de la paix. Et vous pouvez être rassuré que les Nations Unies sont là pour l'intégrité du territoire malien, sans exclusion, y inclus à Kidal. Les partenaires du Mali se disent engagés pour le retour de la stabilité au nord de notre pays. Et bonne nouvelle, les otages libérés hier à Kidal sont attendus cet après-midi à Bamako. Leur arrivée sera retransmise en direct à l'ORTM, télé et radio. Abordons un autre sujet de ce journal. C'est par une soirée dînatoire que la 4e édition des journées des banques et établissements financiers a pris fin, occasion de revenir sur les acquis des 2 jours de rencontre et de se projeter dans l'avenir. Le ministre de l'économie et des finances a présidé la soirée. Noudi Nyanya Traoré. Pour terminer en apothéose ces journées des banques, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Dîner 4 étoiles et orchestre ont donné le ton à la centaine d'invités, tous travaillant dans le monde des finances. Bilan des 2 jours du salon et perspectives de l'association professionnelle des banques et établissements financiers ont été brossés par son président. Au cours des dernières années, des progrès notables ont été réalisés dans la création des réseaux bancaires à Bamako et dans toutes les régions administratives du Mali. Les efforts d'implantation se poursuivent encore. L'ouverture de guichets de proximité contribue énormément et grandement à la bancarisation de l'économie et à l'accès des populations aux produits financiers et bancaires. Au 31 décembre 2013, les emplois bancaires ont atteint 1 330 milliards de francs CFA, contre 1 166 milliards de francs CFA au 31 décembre 2012, soit une progression de 14%. Autre moment important de la soirée, la remise de trophées et de diplômes. Les premiers récompensés pour leur concours au bon fonctionnement du système bancaire malien et les seconds pour le travail bien accompli au quotidien dans leurs différentes institutions financières. Le premier groupe de personnes morales et physiques à qui je dédie ce trophée, c'est cette brillante, compétente équipe qui nous a accompagnés, le ministre Marin Passamoura et moi-même, au ministère de l'économie, des finances et du budget pendant les 14 mois que nous y avons passés. Le deuxième groupe de personnes physiques et morales à qui je dédie ce trophée, ce sont les banques du Mali. Au moment où personne ne voulait du Mali, les banques du Mali ont appuyé l'État du Mali. Un sentiment de joie et surtout de reconnaissance. Joie pour ce diplôme qui couronne 2 ans de labeur, et reconnaissance à l'endroit de nos employeurs qui ont cru à nous. Je suis très fière, très contente et mes remerciements vont à l'endroit de nos dirigeants. La soirée se passait dans une bonne ambiance récréative, quand une convive surprise s'est jointe aux invités. Dame Pluie est venue comme pour donner sa bénédiction à l'un des soins ardents du président de l'APBF. Souhait qui a pour nom une bonne saison hivernale pour que les champs du Mali fleurissent d'espérance.
Parlons éducation à présent. La direction de Technolabista a organisé une conférence débat pour permettre aux étudiants une utilisation efficace des outils informatiques. Fademba Keita, reportage. L'utilisation efficace et efficiente des réseaux informatiques et de sécurité nécessite une maîtrise parfaite de l'outil informatique. La vulgarisation des données, la maintenance, la réparation des matériels et systèmes électro-informatiques sont des notions qui ne s'acquièrent qu'à travers des formations de qualité dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est dans cet élan de renforcement perpétuel des capacités des étudiants que la direction de l'Institut a organisé cette conférence débat sur le cloud. Il consiste à avoir toute la logistique qui est derrière ce que nous voyons ailleurs, sur un data center, loin des utilisateurs, mais à travers les nuages, à travers l'Internet, ces ressources viennent comme service aux utilisateurs. Aujourd'hui, nous utilisons le cloud sans le savoir. Skype, c'est du cloud. Hotmail, c'est du cloud. Gmail, c'est du cloud. Donc, nous voulons amener cette expérience cloud au niveau des entreprises pour qu'aujourd'hui, les entreprises puissent minimiser le coût de la gestion de l'informatique en ayant l'infrastructure. Le choix du thème en faveur des futurs ingénieurs certifiés en informatique va en droite ligne des missions de l'Institut supérieur des technologies appliquées Technolabista. C'est un domaine qui bouge beaucoup et il faut mettre à la disposition des étudiants les nouvelles tendances, les évolutions, chaque fois que cela est nécessaire. C'est dans ce cadre qu'on a le représentant Microsoft de l'Afrique de l'Ouest qui est en visite au Mali. On a saisi l'opportunité pour faire une conférence débat profitable pour nos partenaires et nos étudiants aussi. Technolabista exécute des programmes conjoints du réseau des grandes écoles supérieures de Paris selon le système MBA, Masters of Business Administration. Partenaire clé des entreprises, l'Institut a pour ambition de mettre sur le marché de l'emploi des cadres à travers une formation polyvalente, adaptée, opérationnelle et de haut niveau. Actualité régionale, une seule escale et nous partons à Ségou pour parler de la journée dédiée à Amadou Hampâté-Bâ. La Fondation Festival sur le Niger et ses partenaires ont rendu hommage à l'illustre disparu et à ses œuvres. C'était ce week-end au site de la Fondation et en présence de notre reporter Honoré Tchenou. C'est une première que les responsables de la Fondation Festival sur le Niger commémorent la disparition de Amadou Hampâté-Bâ. Pour cette 23e anniversaire, ils ont mis bouchée double. Exposition photo et soirées traditionnelles ont été les activités phares de cet événement. Aujourd'hui, nous avons souhaité initier cette journée Amadou Hampâté-Bâ en partenariat avec la Fondation Amadou Hampâté-Bâ d'Abidjan et le Cercle des Amis d'Hampâté-Bâ à Bamako pour créer des effets de synergie entre nous, mais surtout pour magnifier les œuvres du grand maître qu'est Amadou Hampâté-Bâ. L'initiative, qui est un devoir de mémoire pour cet éminent homme de culture, s'est illustrée par une exposition photo sur les sages de Badiangara et ses œuvres, un homme multidimensionnel. Il s'agit pour nous de revivifier l'œuvre d'Hampâté-Bâ et de le transmettre aux générations futures. Célébrer la mémoire d'Amadou Hampâté-Bâ n'est pas un souvenir à titre posthume, mais elle aide à trouver des réponses aux multiples défis auxquels nos sociétés africaines contemporaines sont confrontées. À travers la culture, la tradition, Amadou Hampâté-Bâ a su, à travers ses œuvres, faire partager avec l'ensemble de l'humanité ce qui représente la valeur de la paix. Le président d'honneur du club des amis de Amadou Hampâté-Bâ, Moribo Kadjoge, avait auparavant animé une conférence débat avec ses amis sur la paix, compréhension mutuelle et cohésion sociale à travers les œuvres de Amadou Hampâté-Bâ. Je le disais à l'instant, les otages libérés hier à Kidal sont attendus en fin d'après-midi ici à Bamako. Leur arrivée sera retransmise en direct, télé et radio. Fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous à 18h et à 20h pour d'autres points de l'actualité avec Haoué Touré. D'ici là, prenons soin de vous et des autres et prions le Tout-Puissant pour le retour de la paix, car il n'y a pas d'autre bonheur que la paix. Bon après-midi à tous et à demain, 10h et 13h, s'il plaît à Dieu.